d'aujourd'hui, c'est vaincre Satan par ton identité. Comment vaincre Satan par ton identité? Regardez, quand vous marchez et que la police vous arrête, n'est-ce pas, c'est vous, mais elle demande quoi? C'est la même chose dans le spirituel. Hein? Tu ouvres ta boutique, tu commandes je ne sais quoi, tu vois comment ça se gâte. Mais je suis enfant de Dieu, pourquoi est-ce que ça s'est gâté? Où est ton identité? Alors, tu amènes même 20 millions à la banque. Tu donnes au banquier. Il est content quand il prend. Il te voit. Mais le jour que tu viens chercher, il va te demander quoi? Il va te demander ta carte d'identité. Maintenant, est-ce que toi, tu as une identité? Là où tu es assis là. Est-ce qu'on peut t'identifier? Est-ce que tu peux présenter cette carte-là? Alors, pourquoi il faut ta carte? Parce que la menace que Satan a sur nous, c'est la menace de la mort. Donc, tout ce qui gouverne le monde, vous allez voir, c'est la crainte de la mort. Covid nous a fait un truc ici. Les gens ne se saluaient plus par crainte de la mort. C'était déjà le coup de poing, on se saluait là comme ça. Hein? Et quand un chrétien a la crainte de la mort, il est dangereux. C'est une bombe à retardement. Et c'est ça qui fait qu'on va prendre les cailloux. On vient, on met devant nos portes. Dès que tu entends sur la toiture, boum, tu te lèves. Le feu, le feu. Ça là, le feu ne part pas. Tu as peur de mourir. Et c'est pour ça que vous courez chez les marabouts à gauche. Alors vous ne savez pas que c'est le jour que vous êtes parti sur le marabout là, que vous avez fait un pont. C'est le jour là que vous avez fait un pont. Tu vas au deuil, on te dit de prendre l'habit du mort et d'attacher autour de tes mains. Ok. Là, la corde là doit se couper seule, non? Non, on connaît ça. Hein? Ça doit se couper seul, non? Alors c'est pour détenir l'air qu'on coupe aussi ton cou. C'est-à-dire que l'année prochaine, ça sera ton deuil. Le premier qui se sera coupé, c'est lui qui part. Et vous-même, vous partez chercher ça. C'est Dieu qui a créé. Hein? Homme de Dieu, c'est Dieu qui a créé. Dieu a créé aussi le serpent. Va embrasser le serpent. Tu dis bisous au serpent. tu vas voir. Même Satan, qui a créé Satan, c'est Dieu. Mais tu dis le feu à Satan, non? Accepte aussi Satan. Tu l'arranges le lit du côté droit. Tu dis Satan, dors ici. C'est Dieu qui t'a créé. Il m'a aussi créé. Embrassons-nous. Vous voyez, c'est la bêtise. D'autres se laver. Tu es sale. Tu te laves pourquoi? D'autres disent qu'on ne reste pas comme ça. Effectivement, on ne reste pas comme ça. On doit avoir Christ en soi. Il faut se laver. Tu te laves pourquoi? Quand tu es sale. Toi-même dis erreur. Bien aimé, en Christ, on n'a pas peur de mourir. Ce n'est pas la philosophie, je vous assure. Je ne sais pas comment je peux vous démontrer ça. En Christ, reprends, en Christ, Satan n'a pas de pouvoir sur moi. En Christ, Satan n'a pas de pouvoir sur moi. Allons directement dans la parole de Dieu. Prenons Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15. Il est écrit. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang. Vous savez que Dieu nous appelle les petits enfants. On est les enfants, hein. N'aime pas les bébés là. Les enfants. Il dit souvent petits enfants. Et ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a participé lui-même. Jésus lui-même est mort. Comme nous mourons. Afin, sa mort c'était pourquoi? Afin que, par la mort, c'est-à-dire le seul chemin pour atteindre Satan, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Par la mort de Jésus, il est parti anéantir la puissance là. Maintenant, pourquoi il a fait? Afin et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient comment? Toute leur vie retenue dans l'esclavage. Donc, quand tu as peur de la mort, tu es esclave de la mort. On va te tuer parce que tu as peur. Je ne sais pas. C'est ce que je crains qui m'atteint. La mort de Jésus, c'était pour que Satan ne décide plus de ta mort étant dans son camp. Comme il ne peut pas venir dans mon camp, je suis libre. Et c'est comme ça que même le chien opère. Quand le chien te voit, il fait quoi? Il gronde d'abord et il cherche quelque chose. Tu as peur. Dès que tu as peur, il te mord. C'est comme ça que Satan agit. C'est pour ça qu'on dit qu'il rôde comme un lion qui fait quoi? Rugissant. Il n'est pas calme. Il rugit. Pour que ceux qui ont peur là, il les prend. Donc Jésus est mort afin de nous délivrer de celui qui a la puissance, qui avait, ce n'est même pas qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan. Et ça se manifeste comment? Il te libère, toi qui as la crainte de la mort.
de la servitude. Donc, n'aie pas peur de mourir. Je reprends, je n'ai pas peur de mourir. Bien aimé, reprends encore, je n'ai pas peur de mourir. Donc, au fur et à mesure que tu n'as pas peur de mourir, ça c'est quand tu es en Jésus. Hein. Ce n'est pas que ton amulette, ta corde que je suis en train de voir, les gens qui attachent encore les cordes au rein, vraiment. C'est la peur de la mort. Écoutez, un chrétien qui prend le courrier, il attache. C'est pour se protéger, non? De quoi? De la mort. Or, quand Satan voit que tu te protèges de la mort, il comprend que tu n'as pas compris que Jésus t'a délivré et il vient te frapper. Parce que c'est ce que je crains qui m'attend. Bien-aimé, dit erreur. Et Dieu ne te fait pas vivre longtemps pour te faire vivre longtemps simplement par amusement. Il y a un but. Pourquoi Dieu veut te faire vivre longtemps? Il y a un but. Ce n'est pas que... Prenons Psaume 91 et 16. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Donc Dieu te rassasie de longs jours. C'est-à-dire tu vis longtemps parce qu'il y a un but pour lequel il te fait mettre long sur terre. C'est pour que tu vois son salut. Ça veut dire que nous tous qui sommes assis ici, c'est pour ça que vous verrez, il y a les chrétiens qui meurent prématurément. Quand toi tu es seulement venu pour le mariage à l'église, quand toi tu es seulement venu pour être riche, pour voyager, le but n'est pas, Dieu peut te donner ces choses et tu arrives en route, tu fais l'accident, tu meurs. Et on dit que, comment? Le but de Dieu pour te faire vivre longtemps, c'est que tu vois son salut. Même étant, et c'est que les chrétiens d'ailleurs, puisque tu ne peux pas venir demander à Dieu la longue vie quand tu es païen, tu vas arriver comment? Donc entre nous chrétiens, s'il maintient certaines personnes pour qu'ils vivent longtemps, c'est pour que ces gens voient quoi? Son salut. Et maintenant, qu'est-ce que le salut de Dieu? Allons dans Luc 25, 27. Et voici, Luc 2, 25, 27. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Nous, on est juste parce qu'on est justifié par le sang. Voilà. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti que quoi? Par le Saint-Esprit, qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. C'est pour ça que Dieu vous fait vivre souvent longtemps. Quand vous avez le désir de voir Jésus là, je vous assure, vous vivez. Tant que vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas mourir. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, nous continuons, il le reçut dans ses bras. Siméon, il a pris l'enfant. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Siméon voulait mourir. Il ne pouvait pas mourir. Dieu a dit, tu ne meurs pas tant que tu ne vois pas mon salut. Donc lui, il avait tellement vécu. Et il ne lui a pas dit ça quand il était vieux. Il a dit ça étant jeune. Donc Siméon a vécu. Maintenant, il ne fait que vieillir. Il vieillit. Il dit à Dieu que je veux mourir. Dieu lui dit que non. Je te donne de longs jours, je vais te rassasier afin que tu vois mon salut. Le père là ne partait, il ne faisait plus rien. Et il était fort, puisqu'il portait l'enfant. Un vieux ne porte pas l'enfant. Vous voyez, nous ici, dans 85 ans, même ton corps te dépasse. Mais Siméon lui portait l'enfant. Maintenant, quand il a pris l'enfant, il dit quoi? Tu peux maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Selon quoi? Ta parole. On vous enseigne ici selon la parole de Dieu. Laisse-moi aller en paix selon ta parole. Qui dit quoi? Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Donc le salut de Dieu, c'est Jésus. On aime souvent renvoyer ça dans le spirituel, c'est le physique. Je vais vous montrer comment voir Jésus. C'est physique. Cherche Jésus. Viens le chercher. Bien aimé, tu ne mourras pas. Dis, je ne mourrai pas. Et Dieu m'a dit qu'on appelle cette génération la génération de Siméon. Il y a parmi les chrétiens les gens de la génération de Siméon. La génération de Siméon qui ne mourra pas. Qui va vieillir, mais qui ne mourra pas sans avoir vu quoi? Le salut de Dieu. Donc, il y a cette transformation-là. Alléluia. Donc, nous sommes devenus une nouvelle création. Et si nous péchons encore aujourd'hui, c'est parce que c'est un héritage. C'est un héritage. On est héritier de quelqu'un. De Adam. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le corps que vous voyez ici est précieux pour Dieu.
Parce que c'est lui qui se transformera. Dieu ne va pas te créer un autre corps. On dit que le corps est le temple de qui? Du Saint-Esprit. C'est le corps de Dieu. Et la Bible dit que nous étions encore dans la rébellion quand Dieu a donné la chose qu'il avait de plus précieuse pour racheter ce corps. Vous me suivez? Le corps n'a pas été racheté quand on devient chrétien. C'est avant qu'on le devient. Ce n'est qu'une offre. Alors si tu ne comprends pas très bien ça, le Seigneur m'a dit, la valeur de quelque chose dépend de la personne qui achète cette chose-là. Je m'adresse à quelqu'un. Alors pourquoi nous négligeons la valeur de l'homme, du corps humain? Parce qu'on découpe ça partout là maintenant, non? On découpe, non? On vend même déjà les os en kilos. On a dévalorisé le corps humain. Pour connaître la valeur du corps humain, va voir ce que Dieu a fait. Dieu, pour racheter ton corps, c'est-à-dire acheter, a donné le plus précieux de ses trésors pour acheter ce corps. Voilà la valeur de ton corps devant le Seigneur. Toi qui négliges ça, tu perces ça comme toi tu veux là. Il a donné son Fils afin de nous racheter. Corps, âme et esprit. Parce que notre corps est son temple. Vous devez comprendre, vous devez accepter ce que Dieu dit. Vous savez, la foi ce n'est pas ce qui est. Hein. La foi c'est ce que Dieu dit. La foi c'est ce que Dieu dit, ce n'est pas ce qui est. Vous venez rien avoir à main, mais Dieu dit que vous avez. Maintenant vous devez trancher. Vous n'avez rien à main, c'est vrai, mais Dieu dit que vous avez. Dieu lui dit que vous avez, mais vos yeux, la chair, ne voient rien. Qu'est-ce qui est vrai? C'est ça la foi. Parce que Dieu a dit, vous avez. Parce que le fait d'avoir... Amen. Si vous avez, c'est pour résoudre un problème. Alléluia. Or, Dieu peut s'arranger à ce que vous n'ayez rien en main, mais il résout le problème. Où est la différence? Quand Dieu dit que vous avez, ce n'est pas que vous avez, mais la chose que vous devez faire avec, il le fait pour vous. Vous entrez seulement dans le repos. C'est ça la foi. Donc, ce n'est pas la destination. On dit, ok, je veux l'argent pour acheter les cahiers. Dieu dit, tu as l'argent pour acheter les cahiers. Ne pas fouiller. Quelqu'un peut t'appeler, te donner l'argent. Tu peux avoir. Mais, en fin de compte, tu peux avoir les cahiers. Est-ce que tu n'as pas eu l'argent des cahiers? Faisons attention. Il y a l'argent spirituel et l'argent physique. Donc, dans ces choses-là, commencez à vous voir juste. C'est vous-même qui le faites. Nous, on va vous juger avec ce que vous faites. Oh, ce que vous faites n'est pas ce que vous êtes. Nous, là, on va voir ce que vous faites. Hein? La fille ici, elle est insulte, dit donc. Elle ne vaut rien. Pourquoi? Parce qu'on a vu faire 2 choses et qu'elle a raté. Oh, ça peut être les 2 seules choses qu'elle a ratées. Mais le reste, elle a réussi. Finalement, elle vaut ou elle ne vaut pas. C'est ce que Dieu dit de toi qui est bien. Mais ce que les hommes disent, ce n'est rien. C'est pour ça qu'avant de sortir chaque matin, va voir ce que Dieu dit de toi. Les informations que nous recevons, rien. On dit qu'il y a la crise économique, Jéhovah Jireh est là, le Dieu pourvoyeur. C'est ce qu'il fait noir quelque part, c'est parce que le soleil ne brille pas. Peut-être qu'il y a un nuage. Lui te dit que le soleil brille. Si toi tu ne vois pas, c'est parce qu'il y a un nuage. Enlève le nuage, tu vas voir le soleil briller. Donc Dieu dit la vérité. Nous, on dit ce que nous voyons. Or, nous sommes sujets aux tromperies avec ce que nous voyons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, repartons un peu dans la parole. Alors, vous savez, il y a quelque chose. Nous, les pentecôtistes, on a un très gros problème au niveau de l'évangile. En fait, nous voulons que les gens que nous amenons à Dieu soient déjà bons. Pour venir à Dieu. Si quelqu'un fume, vous allez lui dire quoi? Laisse d'abord la cigarette. C'est ça, non? Mais non, c'est Dieu qui enlève cette cigarette. Je parle à quelqu'un? Si une fille, une prostituée, dit laisse d'abord la prostitution avant de venir. Mais non, venez à moi tel que vous êtes. Alors, quelqu'un vient te voir et te dit que vraiment le péché veut me finir. Tu lui dis laisse d'abord le péché. Et qui? C'est l'agneau de Dieu qui enlève. Ce n'est pas un être humain qui enlève. Désolé. Et c'est pour ça que nous fabriquons les mbungas. C'est-à-dire, nous fabriquons les gens qui sont prêts à exploser. C'est-à-dire, quelqu'un est là, ce n'est pas Dieu qui a enlevé la cigarette. Il se cache pour fumer. Et le jour où tu le découvres,
vous avez un problème. Je me parle ici à quelqu'un. Vous avez un problème le jour où tu le découvres. Romains 6, 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. N'obéissez pas aux convoitises, ma fille, mon fils. Hein? Daddy, je n'arrive pas à arrêter de fumer. Mais n'obéis pas aux convoitises de la cigarette. Si tu vois là où on vend la cigarette, mais fuis. Hein? Donc je vais tracer ma route dans un quartier pour éviter partout où il y a la cigarette. Ça, ce n'est pas ça. Bien aimé. Bon. Vous pensez à rien là maintenant, non? N'est-ce pas? Il n'y a rien dans votre esprit là, je vais dire. Ne voyez pas l'éléphant blanc. Je vous dis, ne voyez jamais l'éléphant blanc. Vous venez penser à quoi? C'est quand vous dites à quelqu'un de ne pas faire quelque chose qu'il voit la chose là. Et nous passons le temps à fabriquer les bombes qui vont exploser. Au fur et à mesure que vous dites à quelqu'un de ne pas voir l'éléphant blanc, il voit l'éléphant blanc. C'est quand on m'a dit tu ne convoiteras pas que la convoitise est entrée. Paul, apôtre, c'est ce qu'il dit. Donc la solution n'est pas de dire aux gens de ne pas faire. Parce que le jour que vous dites que vous décrivez même la bonne chose, je ne veux pas que tu sortes de la maison. Quand tu dis encore je ne veux pas que tu sortes de la maison, ça va. Mais tu dis je ne veux pas que tu sortes de la maison en utilisant la porte de derrière. Mais vous venez d'indiquer la porte qui fait sortir de la maison. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Alléluia, gloire à Jésus. Ah, quand vous comprenez ces choses-là, le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Alors, revenons un peu sur cette parole. Romains 6, 12. Que le péché ne règne donc point. Et on dit, n'obéissez pas à vos convoitises. Ça, il ne faut pas enlever du contexte. Pour comprendre le contexte, vous revenez à un verset avant. Souvent, c'est qu'on lit. Et peut-être après. Mais ici, ça vient avant. Alors, prenons Romains 6. On commence à partir du verset 9. La Bible dit, sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. Ah. Oui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Ça veut dire que la mort de Jésus est derrière lui. Mais toi, tu la mets devant. Si je fais, je vais. Attention. Si je fais ça, je vais, non. C'est la crainte là qui fait que tu fuis, non. Si je fais ça, je vais. Mettez la mort derrière. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. C'est pour le péché qu'il est mort. Est-ce que je parle ici aux gens? C'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Il est vivant actuellement. Il était mort, mais il est vivant actuellement. Et il est mort pourquoi? À cause du péché. Vous lui présentez encore le péché comment? Continuons. Maintenant, regarde. Ici, tu vas dire que c'est Jésus, non? Sachant que Christ est mort, machin. Tu vas dire que c'est Jésus ici, non? L'emphase, c'est quoi? Ainsi vous-même. Quand on veut déjà dire vous-même, c'est comparé à. Comme il est mort une fois et qu'il vit aujourd'hui, ainsi vous-même, vous êtes mort une fois et aujourd'hui vous êtes vivant. Ainsi vous-même, regardez-vous. C'est-à-dire qu'on ne dit pas à ton voisin de te voir. C'est toi-même. Donc, tu peux être en colère une ou deux fois, mais tu n'es pas colérique. On dit que ce garçon est toujours en colère, non? La preuve qu'on dit quoi? Que vous ne dormez pas dans votre colère. Donc la colère est prévue, mais ne pas dormir. Parce qu'on sait que c'est l'héritage de notre nature pécheresse. C'est un héritage, c'est la chair, l'enkanda. Et c'est pour ça que quand Jésus va revenir, il va donc transformer cette chair qui est l'héritage de la nature pécheresse. Maintenant, nous tous en entier, nous deviendrons saints. Et nous pourrons partir. Parce que maintenant, nous ne pourrons pas partir. Parce qu'il y a encore la chair. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Et pour finir, prenons Éphésiens. Eu égard à votre vie passée, celle d'avant la nouvelle naissance, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. On te dit quoi? Regardez un peu. Quand tu es en train de voyager, et c'est pour ça qu'on vous bombarde, regardez, ce n'est qu'en route qu'on fait bien la publicité. Vous savez ça, non? Pendant que tu conduis, dès que tu regardes une affiche, l'affiche est souvent grosse. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on bombarde votre cœur. Tes sentiments varient. C'est pour ça que je vous demande souvent de respecter. Vous voyez souvent à la télé, on dit moins de 12 ans, moins de machin. Respectez ça parce que vous faites, on a mis moins de 16 ans ou moins de 18 ans. On a mis moins de 18 ans quelque part. Toi, tu as 12 ans, tu peux avoir.
tu vas voir. Là, quand tu te lèves, tu te dis qu'il n'y a rien eu. C'est terminé. On a touché ton cœur. Tu vas reproduire ce que tu as vu là. Donc, vous êtes donc en train de voyager et vous voyez quelqu'un qui boit le Coca-Cola. Imaginez, vous avez soif. Vous tournez la tête, vous voyez seulement la publicité du Coca-Cola. Vous avez soif. Bien aimé, si on met Coca-Cola, Sprite, l'eau, vous allez prendre Coca. Parce qu'on a fait un travail. Ici, on dit eu égard à votre vie. On explique. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. C'est une convoitise trompeuse que vous avez vue. Hein? Prenez la parole de Dieu. Vous lisez ce que Dieu dit de vous dans la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit de vous. Il ne dit pas de ce que vous faites. Il ne dit pas de circonstances. Il parle de vous. Votre être recréé. Ce n'est pas que comme il dit que tu es la justice. Aujourd'hui, je me suis bien levé. Je n'ai pas dit mouf à quelqu'un donc je suis la justice là. Non. Que tu aies dit mouf, il est la justice. Que tu aies bien dormi, il est la justice. Que tu aies mal dormi, il est la justice. Dieu m'a demandé que quand mon fils mourait sur la croix, vous étiez déjà né? Non. Pourquoi vous prenez toujours ce que Satan dit quand vous faites? C'est-à-dire, ça commence maintenant, ça part pour un acquis. Alors que Dieu lui l'a parlé depuis. Depuis 2000, combien d'années? 22 ans. Christ est mort sur la croix et il est ressuscité. Mais c'est ce que tu fais aujourd'hui qui a plus de l'importance pour toi. Comment? Lui, depuis qu'il crie là, que je suis mort, tu es juste, tu es juste, tu es juste, tu es juste. On met ça où? Bien aimé, c'est ce que Dieu dit de toi qui est la chose là. Ce n'est pas ce que tu fais qui te définit, mais c'est ce que tu es qui définit ce que tu fais. Tu es un roi. Tu es un roi. Et quand un roi naît, il naît sur la terre. Il naît même dans la boue. Il va aussi se salir. Mais ça n'enlève pas qu'il soit roi, prince, héritier. Nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ. Donc vous êtes des princes. Vous êtes un royaume. Si tu prendras conscience que tu es un prince et un roi, tu vas commencer à marcher comme un prince et un roi. C'est pour ça qu'on dit que il a vous-même, regardez-vous, ne faites donc plus. Le don, on avait dit, c'est les choses qu'un roi ne fait pas. On vous informe. Et à partir d'aujourd'hui, ne faites plus. Donc ce n'est pas en ne faisant pas que vous devenez non. C'est parce que vous êtes que vous ne faites pas. Je parle ici à quelqu'un. Donc attention avec ce que vous demandez à vos enfants. Attention avec nous-mêmes, l'autocondamnation. Nous condamnons matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Tu vois quelqu'un, il est bien le matin, le soir, il pleure seul. Tu t'es tapé. Donne ma vie. Le matin, il n'y avait pas la vie là. C'est parce que Satan a argumenté entre... Bon, tu te lèves à 8 heures, la vie est belle, le soleil brille. Waouh. Les oiseaux te disent gloire à Dieu. Les oiseaux là rendent gloire à Dieu. Hein? Les abeilles passent, waouh. Après, toi-même, tu dis que je suis une bonne créature. Après, tu pars t'asseoir. Tu allumes la télé. Et dans la télé, Satan s'arrange à ce que quelqu'un te ressemble un peu. Donc tu commences à te reconnaître légèrement dans ce qu'elle fait. Un garçon l'a trompé. Et dans le film, tu te surprends en train de pleurer ici dehors. Tu as dit, il y a déjà eu... il y a déjà eu transfert. Quand tu te mets déjà à pleurer là, tu viens de prendre son problème. Ton cœur est déjà noir. C'est fini. Dès que le film est là fini, tu vas prendre le mouchoir. Tu arrives. Dès que l'enfant fait tout, viens ici. Boum. Pourquoi? Parce que on t'a donné le grain à moudre. Tu viens d'être influencé. Ton cœur a été bombardé avec ces informations. Ce ne sont pas les informations que Dieu donne. Est-ce que Dieu, tu n'as plus été juste? Tu as été justifié comme à 8 heures du matin. Mais tu as reçu des informations qui ont changé ta façon de raisonner, qui ont changé ton imagination. Qui t'a dit que ça? Ta situation n'a pas changé. Tu es toujours la justice de Dieu en Jésus. Tu as été racheté. Comment donc à te voir comme juste? Regardez, c'est ce que nous faisons dans la vie. Vous êtes malade. Vous dites quoi? Pas seulement ici, je suis... Mais votre état c'est quoi? Malade, non? C'est même pas ça. Bon, vous êtes à Bomban. Vous voulez pas, vous êtes à Bomban. Vous voulez, moi j'aime trop à Bomban. J'aime trop parler à Bomban pour délivrer à Bomban. Ça m'a dit comme ça. Alors vous êtes à Bomban, vous voulez venir à Yaoundé. Vous stoppez la voiture, vous dites quoi? Si on vous dit, dites seulement un seul mot pour donner votre destination, vous dites quoi? Vous n'êtes pas à Bomban. Le diable a aveuglé les gens.
Je suis ici, je suis malade, je vais guérir. Il dit, je suis guéri par ce médecin, je suis encore malade. Et au fur et à mesure, le fait de prononcer ça, c'est parce que mon intelligence doit assimiler ça. C'est tout, et la guérison va passer. Non, tu dis que non, mon truc, je boite encore, donc je suis malade, non, reste là-bas. De la même façon, tu es à Bomban, tu vas aller à Yaoundé. Si tu dis à Bomban, toutes les voitures vont passer. Pourtant, c'est vrai, c'est réel, non? Tu es à Bomban, mais est-ce que c'est vrai? Le vrai, c'est que tu dois aller à Yaoundé. C'est pour ça qu'on dit que c'est ce que Dieu dit qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est que c'est Yaoundé que tu vas aller. Ton esprit est déjà là-bas, mais ton corps est encore à Bomban. Donc quand tu es encore malade, tu dis pas, c'est tu dis, je suis guéri. C'est la position de ton esprit parce qu'elle a été renouvelée. La guérison est dans ton esprit et le corps va suivre. Oh, qu'est-ce qu'on apprend aux gens? Je reconnais que j'ai vraiment péché. On te visse. La pensée veut même partir, tu dis à la pensée en pensée, fou. Tu veux même bouger par action, fou. Ce que tu ne voulais même pas faire par omission, fou. Finalement, vous ne sortez pas du péché, vous tournez là. Bien-aimé, ce n'est que le corps qui est resté dans le péché, mais l'âme et l'esprit sont sauvés. Bien-aimé, je scelle cette parole dans le sang de Dieu.